Le Kazakhstan, c'est chiant. Tel pourrait être le slogan de l'Office du tourisme local si jamais il était dirigé par des gens honnêtes. Le Kazakh lui-même n'est pas un énorme déconneur. Il mène une vie morne en compagnie de la Kazakh. Il faut dire que les donuts là-bas ont la forme du dictateur local, Nursultan Nazarbayev, et qui sont donc très durs à avaler, à l'instar de la politique de Nazarbayev, cet autocrate cintré qui, comme tous les psychopathes, est un ami de la France. Il faut dire que Kazakhstan, il y a du pétrole et du gaz naturel, et que nous, on est des gens simples. Vous apportez à l'Elysée 4 jerrycans, ras la gueule en disant derrière il y en a 7 millions qui suivent. Le président, quel qu'il soit, tombe à genoux et dit au tyran: mon amour, fais de moi ta chose, ta petite chienne, je suis à toi, je t'aime. Nous on s'est habitués, mais pour des gens qui vivent en démocratie par exemple, ça peut sembler énorme. Bref, tout se passait bien au Kazakhstan. Nazarbayev depuis 30 ans était réélu à chaque scrutin, une popularité démentielle, 99% des voix à chaque fois. Nous en général 7 mois après l'élection, on n'en peut plus de notre chef d'État, mais le Kazakh est constant. Quand soudain, mardi, patatras, ou Nazarbayev, comme on dit au Kazakhstan, puisqu'un seul mot est autorisé, le nom du dictateur. Ainsi, la phrase "ça va ce matin" au Kazakhstan se dit Nazarbayev, 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 Nazarbayev. Soudain, mardi, disais-je, Nazarbayev a démissionné. Le Kazakh effondré, parce qu'il a autant l'habitude du changement en politique que Mireille Mathieu en ce qui concerne sa coupe de cheveux, dit alors à la Kazakh, pivoine, Nazarbayev, 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 ce qui signifie bordel de Dieu, que va-t-on devenir? Il y a un micro dans chaque maison, donc il faut parler en bien de Nazarbayev. Si un samedi il y a un discours de celui-ci à la télé et que vous dites tiens je vais mater The Voice, j'adore Julien Clerc, c'est le seul senior que je me taperai facile parce qu'il est sexe, on vous empale sur un pieu ayant la forme de Nazarbayev. Or celui-ci a le crâne très rond donc ça peut durer longtemps. Nazarbayev a 78 ans, il est fatigué donc il se retire. Mais il a nommé son successeur, un certain Kassim Jomart Tokayev, un petit jeune de 65 ans. C'est toi qui as cherché à l'avoir. Voilà, frais comme un gardon, ou au moins comme un bâtonnet de Colin Captain Iglo, oublié dans le congélo en 96. Alors attention, Nazarbayev le vieux ne raccroche pas tout à fait ses dents sur le bord du verre, puisqu'il conserve la présidence du parti au pouvoir et celle du Conseil de sécurité. Il peut tirer, comme dans Mario Kart quand vous avez la tortue rouge, mais avec des missiles. Et il a le titre de père de la nation. C'est lui qui a enfanté le Kazakhstan. En 85, il a fait l'amour à la terre, en juin, parce que l'hiver, le sol est gelé. 9 mois après, il y avait des villes partout. En tant que père de la nation, on ne peut pas le toucher. Il est comme Jean-Luc Mélenchon. Et quelle a été la première décision prise alors par le remplaçant Tokayev? Eh bien, c'est très beau, Nagui. Les dictatures ont le sens du symbole. Il a renommé hier la capitale du pays, Astana, du prénom de Nazarbayev, Nursultan, qui signifie sultan de lumière. Ce qui rend ce prénom plus intrigant que Jean-Luc, par exemple, qui signifie juste Jean-Luc. Alors, en français, arrivé aux abords de l'agglomération, on dira donc j'entre dans sultan de lumière, ce qui, niveau tournure, donne l'impression qu'on a une relation intime avec un des bourrins qui court à Vincennes. Si en plus on le dit à une Kazakh verte parce qu'elle a la gastro, ça fera une journée thématique. Fini Astana, la capitale s'appelle Nursultan. Avant elle s'est déjà appelée Akmolinsk, Tsenolingrad, Akhmoka, Astana et donc maintenant Nursultan. Bref, quand vous demandez à un habitant du coin et les bits, il répond « je sais plus trop », comme Olivier de Kersauzon en fin de soirée, du côté de l'Orient. Et c'est là qu'on se dit qu'heureusement en France ne s'est pas installé un dictateur taré, même si Éric Drouet pense ça, parce qu'il ne pense pas. Puisque Macron, dans un accès de confiance en lui-même dont il a le secret, aurait pu renommer Paris Emmanuel. Et ça aurait fait comme avec Avignon. On n'aurait jamais su si on devait dire « je vais à Emmanuel » ou « je vais en Emmanuel ». Quant au Kazakhstan, c'est pas grave qu'Astana devienne Nursultan, parce qu'Astana signifiait capitale, alors que c'était la capitale. Enfin, les mecs, c'était pas foulé. Le Kazakh, trop souvent, tombe dans la simplicité. Enfin, à noter que la fille de Nazarbayev, Dariga, 55 ans, a été nommée hier présidente du Sénat par son père. Une belle carrière. Elle a franchi les échelons step by step, comme on dit chez les Mongols. C'est-à-dire que mardi, elle était chez elle, en train de somnoler devant Nazarbayev TV, qui retransmet 24 heures sur 24 une image fixe de Nazarbayev, et mercredi elle devenait l'équivalent de chez nous de Gérard Larcher, ce monsieur qui la plupart du temps dort, sauf les week-ends où il se repose. La dictature est donc le seul symbole où la méritocratie existe encore. Il suffit d'être l'enfant du dictateur, enfin c'est un détail. Alors comme on dit au Kazakhstan, Nazarbayev, 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 ce qui veut dire dépêchez-vous de venir avant que ça change encore de nom. Merci.